Nous célébrons cette année un double anniversaire, puisque nous fêtons à la fois le bicentenaire de la mort de Germaine de Staël et le 250e anniversaire de la naissance de Benjamin Constant. C'est pourquoi cette exposition se propose d'étudier conjointement les deux membres de ce couple, un couple qui nous sert de fil conducteur à travers une page extraordinaire de l'histoire européenne. Qui était Germaine de Staël ? C'était d'abord une femme libre et qui s'est battue pour la liberté à une époque très tourmentée de l'histoire, la Révolution, l'Empire, le tournant des Lumières, époque à laquelle la liberté n'allait pas de soi. Germaine de Staël est aussi un auteur transgressif qui a composé une œuvre atypique dans laquelle la pensée occupe le centre et pas du tout l'imagination, ce qui n'est pas du tout ce qu'on attend des femmes auteurs à son époque. Germaine de Staël est enfin une femme libre dans sa trajectoire personnelle. Et elle a cherché toute sa vie l'homme à la hauteur de ses convictions, de ses engagements, l'homme avec qui partager au mieux la passion de la liberté. Benjamin Constant est un écrivain et homme politique qui a traversé la Révolution, l'Empire et la Restauration, et qui s'est imposé comme un précurseur du libéralisme et du romantisme. C'est un intellectuel qui a toujours mis sa plume au service de la défense des libertés individuelles, à tel point que peu avant sa mort, il a pu affirmer « J'ai défendu toute ma vie le même principe, liberté en tout ». Quand Benjamin Constant dit « liberté en tout », il évoque la politique, l'économie, la culture, la religion, mais aussi les relations sentimentales, à commencer par la relation orageuse qu'il a liée pendant de longues années à Germaine de Staël. Quand il a rencontré la fille de Necker, il a été absolument subjugué par son brio intellectuel et il lui a fait une cour assidue. Et cette cour a donné lieu ensuite à une relation extrêmement tumultueuse entre ces deux êtres. On peut dire que leurs esprits se sont trouvés, mais pas toujours leur cœur. L'exposition sera l'occasion de découvrir par exemple De l'Allemagne, le grand œuvre de Staël, dans laquelle elle initie à la découverte de la culture allemande, qui est son grand traité, le texte interdit, le texte du scandale, mais aussi le texte de la plus grande découverte de l'autre. Une des pièces maîtresses de cette exposition, c'est la présentation des journaux intimes que tenait Benjamin Constant. Personne dans son entourage ne savait qu'il tenait un journal intime, et on en voit plusieurs exemplaires dans lesquels Benjamin Constant utilisait toute une série de codes pour justement se soustraire aux indiscrétions de ses domestiques, notamment un journal entièrement transcrit en caractères grecs. Ce que la vie de Germaine de Staël nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être garder cette énergie intense, ne pas se compromettre, rester fidèle à ses valeurs, même si cette liberté a un prix. Cette vie est peut-être plus courte, mais elle est plus forte. Elle n'a aucun temps mort, et elle n'a non plus, elle ne laisse derrière elle aucun regret.